Hello les amis. Aujourd'hui je pense que vous avez déjà deviné où j'étais. Regardez. Et oui, je suis Place Vendôme. En fait j'apprécie beaucoup différents lieux de Paris parce que je trouve que quand même cette capitale regorge de lieux plutôt somptueux et puis ça fait toujours plaisir de d'y être ou de les visiter. D'ailleurs, tellement de touristes les visitent chaque année que, étant en région parisienne également, des fois aussi ça peut faire un peu plaisir d'y aller. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau sujet et je vais m'adresser particulièrement, mes vidéos s'adressent évidemment à tout le monde puisque je parle quand même de pas mal d'expériences de vie, mais plus précisément à la jeunesse. Parce que, comme tout le monde, oui, j'ai été jeune et je me suis rendu compte de pas mal de choses en prenant de l'âge. Et surtout que des fois, on a du mal à se situer, on a du mal à se positionner quand on est jeune. On a du mal peut-être à comprendre qui on est, ses racines. Et puis, peut-être qu'on n'a pas toutes les infos de la part de ses parents. Moi notamment, même si j'ai grandi dans une famille antillaise, j'ai un père antillais, ma mère est antillaise, je n'ai pas eu toutes les infos nécessaires et j'ai dû creuser, j'ai dû faire un certain nombre de recherches, notamment en allant sur mon île, en Martinique. Mais quand on est beaucoup plus jeune, qu'on a 17, 18 ans, en tout cas comme c'était mon cas quand j'étais plus jeune, et que les choses arrivent telles qu'elles arrivent, c'est-à-dire qu'on te donne des informations et puis tu n'as pas forcément envie de comprendre les choses qui concernent tes héritages culturels parce que tu te dis c'est comme ça, c'est la vie, j'ai grandi comme ça, je suis arrivé dans cette famille, c'est comme ça. Et en fait, je ne me posais pas beaucoup de questions. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai commencé à m'intéresser à ma culture, j'ai réalisé qu'il y avait quand même des profondeurs, il y avait quand même pas mal de choses que j'appréciais. Je me suis posé la question pourquoi les Antillais avaient tel ou tel comportement et comment aussi, surtout, ça m'influençait. Mais plus jeune, je me posais absolument pas de questions. La seule chose que j'écoutais, c'était mes oncles, c'était ma famille. Et à chaque fois, je me disais simplement, ils ont dit ça, donc ça doit être comme ça. Et puis voilà, pas trop de recherche à faire à ce sujet. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Très sincèrement, si le sujet culturel, les héritages vous intéressent, alors que vous êtes encore jeune, faites des recherches, renseignez-vous, essayez de savoir, peut-être remonter d'où vous venez, mais par rapport à votre arbre généalogique. Alors bien sûr, peut-être que certains n'aiment pas leur famille, n'aiment pas leur origine, donc vous n'allez pas le faire. Mais pour les autres, alors que vous avez encore la possibilité d'avoir une famille élargie, vous avez la possibilité d'avoir encore des parents présents, des grands-parents présents, et même pour certains, parce que je sais que dans certaines de nos familles, les personnes peuvent vivre assez longtemps, vous avez une ressource, la mémoire des ancêtres, la mémoire de l'héritage culturel et familial qui est encore présente et avec qui vous pouvez discuter. Moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous êtes dans une famille justement avec des parents, des grands-parents encore vivants, parlez avec eux, renseignez-vous, discutez avec eux alors que vous êtes jeune parce que vous allez acquérir un certain nombre d'informations. Vous allez avoir plein d'éléments que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez pas s'ils n'étaient pas là. Et moi, mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait lorsque j'étais beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que plus jeune, non, je l'ai pas fait. J'ai pas échangé justement suffisamment avec ma famille. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à faire des recherches qui étaient un peu plus approfondies sur ma famille. Parce que ça m'intéressait. Et je pense que c'est toujours important parce qu'on a envie de savoir d'où on vient. On a envie de savoir concrètement qu'est-ce qu'a vécu notre famille, par quoi elle est passée. Parce que peut-être qu'on a des comportements justement où on a envie de savoir mais pourquoi j'ai des comportements, que ce soit dans l'héritage de familial ou peut-être par rapport à nos origines. Alors moi je viens des Antilles, donc je vous parlerai des Antilles, mais peut-être que ça peut être dans d'autres cultures où vous vous interrogez.
Parlez avec ces personnes qui sont encore en vie, peut-être les parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, il faut échanger avec eux parce qu'ils ont une mine d'informations, ils ont une mine de choses à nous apprendre. Et moi, je trouve ça tellement génial de pouvoir transmettre le savoir. Alors, encore une fois, bien sûr, il y a des choses qu'on pourra apprendre dans les livres, il y a des choses, il y a des éléments qu'on pourra apprendre dans des ressources, dans des lectures, peut-être dans des films. Mais les personnes présentes, je pense que c'est tellement une ressource qui est encore plus grande. Donc moi, je vous encourage, si vous êtes jeune, peut-être moins jeune, et que vous avez envie de comprendre votre famille, d'essayer de regarder les origines, savoir d'où vous venez, et puis d'essayer de comprendre, faites-le, faites la démarche. N'attendez pas, faites la démarche. Et peut-être que, même en regardant cette vidéo, vous allez vous dire, bon, c'est vrai, rechercher ses origines, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est important? Moi, je vous dirais, c'est hyper important. En tout cas, ça l'a été pour moi. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, quand on a des enfants, on a envie de transmettre. Il y a un savoir qu'on a acquis et il y a des choses que, au niveau familial, on a envie de transmettre aussi à ses enfants. On ne part pas de rien, on vient de quelque part et on va quelque part. Et peut-être que nos enfants aussi ont besoin de comprendre d'où vous êtes arrivé, d'où vous étiez. Et certains vous poseront des questions. Qu'est-ce que vous allez leur répondre en tant qu'adulte? Et lorsque vous aurez vous-même votre famille. En tout cas, voilà, c'est quelques éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous propose, comme d'habitude, j'ai laissé des plages calendrier sur un calendrier pour pouvoir me contacter, pour pouvoir échanger sur ce sujet, notamment. Premier appel, totalement offert, gratuit. Et vous pouvez toujours aussi me suivre sur ma page Instagram, qui est sur ma page YouTube. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.